Donc, moi, c'est Aurélien Paul. J'ai 24 ans. Je suis originaire de l'île Maurice. Je suis arrivé en octobre de l'année dernière. Donc, arrivé, j'étais très curieux de savoir ce que j'allais vivre. Donc, moi, je suis réparti en 3 lieux. Donc, une association où je donne des cours de français à des personnes qui sont immigrées depuis 10 ans, d'autres une année, d'autres qui viennent d'arriver. C'est des personnes qui apprennent le français maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup, pour ceux qui étaient là depuis 10 ans, il y a eu beaucoup d'entre-soi, etc. Et on ne voulait pas s'ouvrir à la culture ou à la manière de faire, parce qu'on avait peur aussi. Donc, vraiment, mon rôle dans cette association, c'est de travailler à l'intégration des personnes en France à travers l'intermédiaire du français. La deuxième organisation, c'est de travailler avec des jeunes et des jeunes du quartier. Donc, des jeunes qui, des fois, on peut coller une étiquette de jeunes de cité. Et du coup, moi, en interagissant avec eux, c'est de creuser, d'aller plus loin, parce que c'est des jeunes qui finalement ne côtoient pas beaucoup d'adultes et qui ne côtoient pas beaucoup l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'autres adultes, hormis les parents, etc., et hormis les gens qui sont proches d'eux. Et le troisième lieu, c'est GRS, où je suis là, accompagnateur d'un jeune Afghan, où là, je l'aide pas tant du côté administratif, mais je vais surtout l'aider pour que je puisse lui renvoyer une image de l'accueil. Mon rôle, justement, c'est d'être visage de la fraternité humaine. Voilà. Il ne s'agit pas pour moi d'essayer de forcer les relations, de forcer les choses, mais d'être patient, de prendre le temps de connaître le quartier, de connaître les personnes, et d'une certaine manière de mieux me connaître aussi dans un univers qui est différent du mien. Apprécier aussi les petites victoires. Quand un jeune qui commence à te parler au bout d'un certain temps, pour moi c'est vraiment une petite victoire, et de savourer toutes ces petites victoires du quotidien. Il y a une semaine de cela, il y a un jeune qui justement est dealer, donc il revend de la drogue, et il s'est fait de l'argent en contournant un peu ce qu'il avait à faire, et il s'est fait des sous en plus, et il s'est trompé dans ses comptes. Et quand il s'est trompé dans ses comptes, ceux qui sont un peu plus haut dans la pyramide, ils ont découvert ça. Et du coup, ce jeune, s'est fait battre en pleine rue. Et moi, ça a été très difficile de voir ce jeune se prendre des coups de barre sur la tête, barre de fer, on lui donnait des coups de pied, etc. Il s'est fait lyncher. Et c'était très difficile d'assister comme un spectateur passif à ça. Parce que d'un côté, tu veux rentrer, tu veux le tirer de ça, mais justement parce que tu n'es pas, on n'est pas reconnu dans le quartier comme travailleur social ou peu importe quelle étiquette tu peux coller. De vivre ça, c'est aussi pénible. Tu vois, de voir quelque chose qui se passe et qui spontanément tu aurais plus envie d'aider, et tu sens l'envie d'aider. Ce côté où tu es impuissant face à certaines situations fait que ça peut être aussi lourd à porter des fois. On ne peut pas tout faire, il y a énormément de choses à faire, mais je pense que le petit effort qu'on essaye de faire, la petite pierre qu'on essaye à apporter à l'édifice, fait que d'une certaine manière notre présence est reconnue et appréciée aussi. Justement, ma foi est vraiment le moteur de cet engagement-là, parce que en étant à Bagatelle, les chrétiens, nous sommes minoritaires ici. C'est très compliqué, on vit des choses compliquées aussi. Mais en se reposant sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en se reposant sur Dieu, ça me donne l'énergie de rentrer dans le monde, de travailler dans le monde, au cœur du monde. Et j'aimais bien cette phrase quand je suis arrivé ici, les jésuites disaient que ce sont des contemplatifs dans l'action. Et vraiment, en étant dans ces lieux-là, on voit aussi comment le Seigneur y travaille, comment Dieu est à l'œuvre dans le monde à travers l'engagement de tout un chacun. Moi, cet engagement que les autres portent m'aide aussi à mieux m'engager, à plus m'engager. Concrètement, ça me fait évoluer spirituellement,
Parce que en vivant d'une certaine manière avec des jésuites au quotidien, ben, toutes les questions qu'on pourrait se poser par rapport à la religion, la spiritualité, etc., on n'a pas besoin d'interroger Wikipédia. On a des Wikipédia ambulants qui sont là pour nous aider, qui sont là dans la simplicité de l'échange. Ça m'aide à me nourrir pour après justement mieux servir les autres. Les temps où on célèbre la messe en petit comité ensemble, ça me donne un peu l'impression des premières communautés chrétiennes qui se rassemblaient, qui étaient très peu. Là, on est 5 dans cette maison. Et du coup, de célébrer la messe en commun, je pense que c'est aussi un des lieux où on se retrouve et où on a du bon à être ensemble. Mais aussi ce que je vis au quotidien à travers justement la relecture. Quand je relis ma journée, ben, je sens le Seigneur n'a pas été loin. L'accompagnement des jésuites a été vraiment pour moi une révélation, dans le sens où j'ai été beaucoup marqué par cet aspect de la liberté. C'est un peu paradoxal pour des religieux qui ont fait vœu d'obéissance, mais où la liberté est vraiment un principe qui est mis en avant. Et moi, j'ai été beaucoup frappé comment les jésuites m'ont poussé à être le plus libre possible. On n'essaie pas de mettre la main dessus, parce qu'on aurait pu se dire, ah, deux jeunes qui sont là, on va tout faire pour qu'ils essayent d'être jésuites. Mais finalement, pas du tout, en fait. Tu ressens pas ça. Et tu ressens vraiment un intérêt pour ta personne. En tant que chrétiens, nous sommes amenés à nous engager pour rendre ce monde plus juste, meilleur. C'est pas juste un engagement personnel, mais c'est aussi l'engagement de l'Église, corps du Christ, dans les lieux où nous sommes. Aussi, cette partie de trouver Dieu en toutes choses, en vivant un peu dans l'adversité, on va dire, à Bagatelle. Essayer de trouver Dieu là où il est. À Bagatelle, il est là présent. Je recommande fortement cette expérience à d'autres jeunes, parce que c'est un temps d'arrêt. Ce qu'on vit ici, c'est quelque chose d'unique, au fait. C'est quelque chose à la fois de transgénérationnel, parce que tu te retrouves avec quelqu'un de 90 ans, d'autres qui sont arrivés à différentes étapes de leur parcours. Là, on est 5 ici, mais on est 3 nationalités. Il y a à la fois ce qu'on reçoit, qui, moi, m'aide beaucoup en termes spirituels, en termes humains. Moi, franchement, j'encourage ça parce que si un jeune veut goûter à la fraternité, veut goûter à la vie commune et veut grandir aussi dans sa foi et en même temps s'engager dans quelque chose, c'est le bon espace.